Maintenant, à la rubrique dépôt de pétition, je reconnais Monsieur le député d'Hochelaga-Maisonneuve. C'est parti. Je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 3 552 pétitionnaires. Désignation citoyens et citoyennes du Québec. Les fins invoquées sont les suivants. Considérant que le gouvernement a donné comme mandat au ministère du Travail d'évaluer la possibilité d'abroger la loi sur les décrets de convention collective, considérant que les décrets actuels déterminent les conditions de travail minimales de plus de 90 000 employés au Québec et jouent un rôle actif dans la lutte à la pauvreté. Considérant que les conditions salariales et normatives fixées par décret incitent à la rétention du personnel, à la formation continue et à la professionnalisation des métiers. Considérant que l'abrogation de cette loi exercerait une pression à la baisse sur les salaires ayant comme conséquence directe de fragiliser et d'appauvrir les employés assujettis. Considérant que face à la hausse du coût de la vie, le décret joue un rôle de rempart face à la précarité. L'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec de maintenir le cadre législatif sur les décrets de convention collective. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Merci, Mme la Présidente. Cet extrait de pétition est déposé. Et à nouveau, Monsieur le député d'Hochelaga-Maisonneuve. Je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 2324 pétitionnaires, désignation citoyens et citoyennes du Québec. Les fins invoquées sont les suivants. Considérant que les services préhospitaliers d'urgence constituent un service essentiel à la population québécoise. Considérant que les paramédics sont actuellement en négociation afin d'améliorer leurs conditions de travail, lesquelles auront un impact direct sur la relève de la profession. Considérant que les étudiants et étudiantes en soins préhospitaliers d'urgence ne sont pas partis au conflit de travail, mais voient néanmoins leur diplomation compromise en raison du refus d'accès aux stages. Considérant que le refus d'accueillir des stagiaires fait partie des moyens de pression actuellement utilisés par les paramédics dans le cadre de leurs négociations avec le gouvernement du Québec. Considérant que les stages en milieu réel constituent le moyen de formation le plus efficace pour assurer la compétence, la sécurité et la préparation professionnelle des paramédics de demain. Considérant que cette situation risque d'aggraver la pénurie de paramédics et de fragiliser la sécurité publique, l'intervention réclamée se résume ici. Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec d'intensifier immédiatement les négociations avec les représentants des paramédics par la mise en place d'un processus continu, soutenu et prioritaire afin de mettre fin à l'impasse actuelle, de reconnaître formellement que la profession de paramédic est essentielle à la population et qu'elle constitue une composante indispensable du système de santé québécois, de régler intégralement le conflit de travail avant toute reprise des stages en milieu préhospitalier afin de permettre la meilleure éducation, de s'engager à améliorer durablement les conditions de travail et de pratique des paramédics dans une perspective de rétention, d'attraction et de sécurité publique. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Merci. Et cet extrait de pétition est